Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 345D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, sur ce blog, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour. Bien, nous allons aborder aujourd'hui donc un nouvel aspect de notre véhicule spatio-temporel, puisque nous avons vu dans l'article précédent qu'il y avait donc la 3D dite unifiée, où les deux pyramides, celle du temps et celle de l'espace, sont parfaitement, je dirais, en phase au niveau de l'horizon, de la partie grise, et que une 3D falsifiée, c'est qu'il y avait un décalage, un déphasage entre la pyramide du temps et la pyramide de l'espace. Donc là, je vous ai représenté la pyramide du temps, avec bien sûr toujours son X, son Y et son Z. Donc on voit que tout est OK de ce côté-là. Dans notre cas, nous avons, je dirais, un petit problème, c'est-à-dire que comme on a été forcé à vivre selon le mode de la 3D à cause de ce, je dirais, de ce déphasage, le temps X, c'est-à-dire le temps intérieur, le temps que nous consacrons à nous-mêmes, à notre évolution personnelle, c'est, on peut dire, ratatiné, pour que, en fait, dans la réalité, nous soyons de plus en plus dans le Y, c'est-à-dire le temps extérieur, le temps linéaire. Donc, pour un préhumain normal, vous imaginez que ici on a le droit, au lieu d'avoir une surface carrée, comme à l'origine d'une pyramide, c'est plutôt rectangulaire, et je dirais même que pour beaucoup de gens, le temps intérieur étant pratiquement pas négligeable mais pas loin, il suffit de demander simplement aux anciennes générations, ou même disons à celles qui vivent encore mais qui sont assez âgées, de leur dire posez votre yeux et méditez. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, à part quand ils allaient à la messe se mettre à genoux, sans plus. Donc quelque part le temps intérieur leur est presque, pas inconnu, mais bizarre, on va dire. Donc ça faisait qu'il y avait un petit côté X, et il y avait le Y prenait une proportion monumentale en fait comparativement. Et donc ceci a amené les gens à être beaucoup plus, bien sûr, dans la pyramide de l'espace, puisque le temps intérieur leur était presque, on va dire, interdit. Ça faisait bizarre que quelqu'un vienne à méditer ou à faire des choses dans ce goût-là. Donc automatiquement, la hauteur du temps fractal s'est diminuée d'elle-même, puisqu'il faut quand même qu'il y ait un certain équilibre et que la vibration, enfin bref, concrètement parlant, tout ce qui touchait l'élévation et la possibilité d'aller visiter les autres espaces-temps qui se situent au-dessus, sont devenus quasi nuls. Et c'est en cela qu'on peut dire qu'on a un premier voile de l'oubli. Ce premier voile de l'oubli, en fait, le véritable, c'est celui qui se situe entre le 6e et le 7e chakra. Mais nous, en tant que préhumains, et à cause de cette 3D dissociée, on en a fait une copie, on va dire, entre le 3e et le 4e. En clair, nous avons deux voiles de l'oubli. Le premier, c'est que nous ne savons même pas que nous avions une pyramide du temps que l'on pouvait se balader. Et bien sûr, le deuxième, c'était de pouvoir passer aux autres espaces-temps. Donc on imagine que la partie intérieure d'un individu, si
c'est une personne sexuée type femelle, on va dire, eh bien, elle est bien sûr beaucoup plus dans son temps intérieur, elle est beaucoup plus dans son temps magnétique, alors que l'élément masculin, la personne qui est incarnée dans un corps, on va dire, sexué masculin, lui, pratiquement, je ne veux pas dire qu'elle est ridicule, mais pas loin, quoi. Donc c'est pour ça qu'il est très difficile pour les hommes de 3D actuellement, les préhumains de 3D, de découvrir cette, je dirais, cette pyramide du temps, puisque ce temps intérieur, ben, quelque part, ils ne savent pas trop ce que ça veut dire. Alors bien sûr, les nouvelles générations, on va dire, quand je dis les nouvelles, c'est-à-dire celles de l'après-guerre, on va dire, grosso modo, eh bien, ont commencé, surtout après les années 68, à prendre du temps pour eux. Et c'est vrai que ça a bien changé depuis. Hein. Alors, le stade suivant, eh bien, quand on superpose les deux figures, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, la pyramide de l'espace, le cône de l'espace, prend une proportion phénoménale par rapport aux énergies féminines. Donc ça a pour conséquence qu'on est effectivement en pleine 3D, à fond les manettes, et comme je vous le disais, eh bien, ceci a eu pour conséquence d'abord de nous interdire d'aller visiter les autres espaces-temps, hein, ça c'est une chose. Ça réduit d'autant l'accès à ce qu'on appelle à la connaissance, puisque je vous ai dit dans l'article que cette pyramide du temps, c'est en fait, on va le voir, la source, c'est l'information qui vous provient. Donc la source d'information est devenue un rikiki, d'où cette rétention systématique en 3D de la rétention d'information, puisque avoir l'information, c'était avoir le pouvoir. Et donc, de ce côté-là, on voit que tous ceux qui avaient accès d'une certaine manière à une connaissance, que ce soit une connaissance spirituelle, une connaissance scientifique, une connaissance religieuse, une connaissance quelque chose, ou même simplement d'être un to-be, hein, eh bien, étaient systématiquement considérés supérieurs aux autres et d'une certaine manière avaient un pouvoir. Aujourd'hui, on le sait très bien, beaucoup de gens donnent leur santé dans les mains d'un to-be. Si le to-be dit il faut prendre ça, ils vont prendre ça. Mais c'est à tous les niveaux. Donc au niveau de la santé, au niveau, je dirais, à tous les niveaux, que ce soit spirituel, émotionnel, tout, l'homme, le préhumain, a donné en fait tout son pouvoir à ceux qui avaient accès à cette information. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous dire aussi ? Alors, on peut comprendre aussi que là, non seulement la pyramide du temps est déphasée, mais en plus, imaginez les capacités de résonance. C'est-à-dire que quand un rayon, quand c'était une pyramide normale, si je reprenais celle-ci puis que je la posais par exemple dessus, eh bien un rayon, quand il venait, il tapait par exemple sur la face arrière, il pouvait traverser, taper dans la matière, remonter et continuer donc à avoir un effet de résonance entre tout, pour arriver ce qu'on appelle au point zéro ici, c'est-à-dire au centre de gravité des deux pyramides, hein, donc le centre de gravité du cône. Et il est évident que quand vous regardez ça comme ça, si vous prenez par exemple un rayon qui est sur cette face-là, et que elle descend, eh bien qu'est-ce qu'elle va se taper ? Elle va se taper quasiment l'arête en face. Donc ça veut dire qu'elle va se barrer soit à droite, soit à gauche, et puis quand elle va vouloir remonter, elle va pas revenir forcément ici. Donc ceci a apporté une profonde disharmonie chez les gens, un clivage très très important entre leur intérieur et leur extérieur. Donc c'est pour ça que ça demandait énormément de temps pour les gens qui sont devenus soit des maîtres ascensionnés ou qui sont simplement été sur le chemin de l'éveil. Ça prenait un temps fou, pour dire des décennies, pour arriver déjà à se mettre un brin en résonance entre les deux. C'est-à-dire d'avoir, je dirais, un soupçon de conscience de l'unité. Ça prenait des décennies, des années, et il fallait méditer pendant des heures et des heures et des heures. Aujourd'hui, eh bien, grâce, on peut dire, aux nouvelles énergies et donc à la remise en place de la grille cristalline, de la grille magnétique et tout ça, eh bien progressivement, eh bien cette possibilité de résonance a été améliorée puisque le déphasage est en train de se résorber tout simplement.
Donc ce déphasage se résorbant, il y a de plus en plus de résonance. Et aujourd'hui, quelqu'un qui se met à méditer, eh bien, va faire en l'espace, on va dire, d'une semaine de travail, fera le boulot de peut-être 4 ou 5 ans de quelqu'un, par exemple, comme moi, qui commence à avoir quelques décennies au compteur. Donc, la progression, la possibilité aujourd'hui, je dirais, des préhumains normaux, hein, de pouvoir ascensionner de plus en plus grande, puisque en fait, la 3D falsifiée est de moins en moins falsifiée. Et donc, ça veut dire qu'il y a de la patate. Voilà, alors, pour la suite, hein, eh bien, j'ai mis la représentation à plat. C'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement ici nous avons le cône de la matière, hein, qui est vraiment coupé. C'est vraiment bétonné là. Hein, c'est-à-dire qu'on peut quasiment pas remonter, avec bien sûr le cône qu'on voit avec l'arête au milieu, qui est tout petit puisque nous n'avons pas d'équilibre suffisant entre notre masculin et notre féminin, c'est-à-dire entre notre intérieur et notre extérieur. Et donc forcément, bien, la pyramide est beaucoup plus petite. Voilà, donc qui fait que la résonance est devenue, bien sûr, catastrophique. Bon, il peut y en avoir une, mais c'est délicat. Voilà un tout petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo. Et nous allons voir quelles sont les conséquences de tout cela. Hein. Mais ressentez que ce côté magnétique, que ce côté féminin, que ce féminin sacré, que cet accès à l'information, cet accès à l'amour véritable est devenu, par la force des choses, Rikiki, faisant en sorte que l'être humain, le préhumain, eh bien, soit complètement bloqué, comme je dis, dans la grotte, dans la caverne, dans la matière elle-même, et qu'il va prendre véritablement pour la réalité, et la seule réalité palpable. Parce que l'autre, c'est du flanc. Hein, c'est de l'ailleurs, c'est de l'autre part, c'est de l'au-delà, et bien sûr, tout ce qui touche à l'au-delà devient très vite fumeux. Voilà, donc nous allons passer à la seconde vidéo. Bien, maintenant, nous allons voir, disons que comment les choses s'emboîtent entre elles. Hein, je vais donc vous parler de l'évolution de notre véhicule spatio-temporel. Donc le dessin étant un tout petit peu, je dirais, grand en hauteur par rapport à l'écran, je vais commencer par le côté le plus bas. C'est-à-dire que vous comprenez que le premier espace-temps entre chaque couche d'oignon, on sait qu'il y a un espace-temps entre chaque couche d'oignon, eh bien on va le prendre, c'est le fractal. Hein. Rappelez-vous que entre deux couches d'oignon, ça s'appelle une fractale. Eh bien c'est le moteur de la Terre. Donc là, bon, je l'ai mis en tout petit parce qu'il n'y a rien à dire de spécifique par rapport à ça, par rapport à ce qui nous concerne. Hein. Le seul point que je voudrais quand même aussi rapporter, c'est que nous ne pouvons pas descendre en termes d'expérimentation plus bas qu'ici, puisque ici, ça faudrait dire, on redevient un légume. Un légume qui ne peut ni bouger, ni avoir de corps émotionnel, ni de corps mental, et encore moins de corps spirituel. Donc ici, il n'y a aucune possibilité d'expérience en soi. C'est le socle même de la vie, d'une certaine manière, de ce qui constitue la matière. Donc nous ne pouvons pas descendre plus bas. Par contre, en tant que préhumains, nous avons été, bien sûr, dans d'autres dimensions, des humains. Et nous avons décidé de chuter vibratoirement, de telle manière que l'on puisse expérimenter cette école de la dualité. Car ici, ce premier voile de l'oubli est ce qui permet à un individu, bien sûr, quand il arrive à trouver le point central, à passer, en fait, dans l'autre espace-temps qui lui est supérieur en termes de vibration. Donc, ici, bien, le fait d'avoir été humain avait été une bonne chose, hein, puisqu'on est humain quand on est là, en fait. Quand on est passé en 5D, 6D, eh bien, on est retombé ici, et bien sûr, nous avons décidé d'aller encore plus bas. D'où cette dissociation entre la pyramide du temps et cette pyramide de l'espace, de telle manière qu'on ne puisse pas remonter. Donc, comme on dit, on a été visiter les bas-fonds, mais vraiment les bas-fonds de la pyramide de l'espace. Avec une notion, comme je vous disais, ici ce cône, du temps linéaire, purement linéaire. Hein. Donc l'objectif était d'aller chercher au plus loin dans la création, dans les vibrations les plus basses et les plus denses,
les expériences les plus riches possibles, sachant que quand nous étions par exemple des Atlantes, donc il y a un paquet de temps, eh bien nous avions expérimenté bien sûr tout ça, mais ce n'était pas au stade de l'humanité en elle-même. C'est-à-dire que l'humanité est arrivée à un niveau technologique, le fameux âge d'or, parce que bien sûr un certain nombre d'individus qu'on appelait les prêtres Atlara avaient cette lumière, cette connaissance et pouvaient aller se balader. Donc en clair, ils étaient, on va dire, des extraterrestres incarnés totalement, de telle manière qu'ils pouvaient aller chercher en haut dans les autres espaces-temps, dans les autres pyramides d'espace-temps, aller chercher la technologie, on peut dire la compréhension des choses, et venir la mettre au niveau, on va dire, du globe. Donc ceci était tout à fait sympa, et ça a duré quand même un paquet de temps. Alors, je ne me rappelle plus maintenant, mais c'est pas grave, hein, j'en reparlerai une autre fois. Et c'est seulement quand il y eut, on peut dire, une catastrophe, on va dire, naturelle, mais qui était en fait simplement que le départ, la fin d'un monde pour entrer, on va dire, dans un autre monde, c'est-à-dire celui que nous vivons actuellement, eh bien, le continent unique a été séparé en 5 continents, entre guillemets, et ce qui était une conscience unitaire, progressivement s'est délité. En effet, sur chaque île qu'il y avait, eh bien, les gens ont commencé à dire, ben, puisqu'on est sur telle île, alors je prends un exemple. Si par exemple, il y avait les Amériques, c'était un continent, on va dire. Hein. Et puis bah, l'Australie était un autre continent. Et en Australie, bah, c'était aussi des Atlantes, on peut dire d'une certaine manière. Eh bien, ils ont dit oui, mais nous, on est sur notre île, on est complètement séparés des autres, et donc nous, on veut notre propre gouvernement, on veut y aller à notre vitesse et comme on veut. Et d'une certaine manière, on en a un petit peu marre d'être guidé par des prêtres, et on aimerait bien se débrouiller par nous-mêmes. Et donc, ceci a entraîné une séparation de l'état de conscience unitaire qu'il y avait, mais de conscience unitaire en termes de gens qui étaient au service d'eux. C'est-à-dire que tous les prêtres, ayant ces pouvoirs, étaient totalement dévoués, on va dire, au peuple, mais n'avaient aucune interaction politique avec le peuple. On peut dire que c'était les techniciens de maintenance qui faisaient que tout tournait. Et puis, bien sûr, bah, chaque continent a fait sa propre politique, qui a fait que progressivement, eh ben, ils ont commencé à avoir des ennuis entre eux. Hein, et on verra, il y avait ce qu'on appelle 3 familles. Et ces 3 familles se sont tapées dessus, enfin, ont commencé à vouloir en imposer aux autres. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur chaque continent, eh bien, il y avait des spécificités. Donc, il s'est révélé que dans le côté, on va dire, des Amériques, eh bien, c'est là que se situaient, en fait, grosso modo, tous les cristaux qui permettaient d'entretenir la grille cristalline. Et c'est pour ça que dans un article récent, on m'a dit, oui, mais pourquoi tous les cristaux dont tu parles sont tous aux Amériques? Parce que, en fait, les Atlara étaient sur ce continent, véritablement, et dans les autres continents, mais il n'y avait pas de cristaux similaires. Par contre, il y avait d'autres choses. Par exemple, tout ce qui touchait à l'industrie, entre guillemets, était sur d'autres continents. Donc les Atlara avaient les cristaux, mais ils n'avaient pas l'industrie. Et le peuple se situait encore, on peut dire la grosse majorité du peuple se situait sur une autre île. Donc en fait, ça a créé des clivages entre ces différentes factions, qui a fait que, grosso modo, arrivé un moment, les Atlara étant, je dirais, très minoritaires, ont été obligés de s'associer avec l'un d'eux, en disant, bah, écoutez, on va bien vous aider à remettre le treillis en place, parce qu'il est évident que par cette séparation, petit à petit, les Atlara se sont réfugiés sur une île spécifique, et se sont dit, bah, écoutez, faites vos trucs, mais nous, on n'a rien à faire avec la politique. Et donc, petit à petit, eh bien, on peut dire que les autres politiciens ont eu un peu de mal, parce que, comme dirait l'autre, bah, ils ne pouvaient pas, je dirais, utiliser les énergies comme ils voulaient. Hein, donc, bah, ils ont dit, nous, on voudrait quand même atteindre ces technologies et pour être indépendants, autonomes, et ne plus dépendre des prêtres. Et donc, il y a une espèce de guerre intestine qui s'est faite, bah, de guerre de relations, hein, de pouvoir, qui a fait que, progressivement, eh bien, l'Atlantide, l'âge d'or, bah, a commencé à s'effriter. Et en s'effritant, eh bien, il a chuté, littéralement. Mais ceci faisait partie
d'une certaine manière au scénario, et je vous dirai pourquoi aujourd'hui 2/3 des personnes incarnées sur cette planète ont été des Atlantes, hein. Et pourquoi en fait nous avons fait ce cycle de descente, on va dire, encore plus bas, hein, parce que en fait tout comment dire, est en relation directe avec ce qu'on appelle notre véhicule de lumière et de sa forme géométrique. On va voir que les Atlaras étaient bien sûr capables de pouvoir aller dans ces trucs-là parce qu'ils avaient une géométrie, mais ils ne pouvaient pas aller plus loin à cause de cette géométrie. Puisque le peuple, l'humanité, n'y était absolument pas. Aujourd'hui, l'ascension, le phénomène d'ascension, est pour l'ensemble de l'humanité et non plus une minorité. Et donc ça change tout. Donc les Atlaras étaient très sophistiqués par rapport à ce que nous sommes, nous-mêmes aujourd'hui, mais étaient en petit nombre. Par contre, aujourd'hui, on est moins fort qu'eux, on est moins fort que les prêtres Atlaras, mais on est nettement plus nombreux. Donc comme dirait l'autre, comme il y a plus de bras, il n'y a pas besoin d'être aussi fort ou d'être très fort. Donc c'est ça toute la différence, c'est qu'aujourd'hui nous faisons une ascension en termes d'humanité et non pas une ascension en termes purement d'une minorité. Je vous expliquerai ça un tout petit peu plus tard parce qu'il y a, on va dire, une géométrie, une codification, on peut dire, du véhicule de lumière qui correspond. Mais j'aborderai ça une autre fois. Là maintenant, regardons déjà à ce niveau-là. Donc nous avons chuté ici dans ce moteur, hein, de l'humain que j'appelle, nous avons chuté donc dans cette fameuse 3D avec un voile de l'oubli qui est hyper bétonné. Et quand je dis hyper bétonné, il est hyper bétonné. Et nous avons bien sûr le deuxième voile de l'oubli qui va se situer ici, entre la 6D et la 7D, puisque je vous rappelle que les dimensions correspondent au chakra. Et ce deuxième voile de l'oubli va s'amenuiser à fur et à mesure que celui-ci, comme dirait l'autre, va s'effriter sérieusement. Donc plus celui-ci s'effrite, et plus celui-ci devient transparent. L'un va avec l'autre. Alors, la relation avec tout ça, alors ici, bon, c'est le moteur, hein, du ciel, hein, 5D, 6D, donc on voit que c'est un autre espace-temps, hein, donc ce fameux moteur du ciel, que je vous ai mis en bleu ici, permet d'aller voyager, entre guillemets, dans d'autres dimensions. Alors, je vous mets maintenant l'échelle qui correspond aux différentes grilles. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle la grille magnétique, c'est-à-dire que la grille magnétique était de format, on va dire, circulaire, a été remis en état. Hein, et c'était bien sûr ce qui était en contact ici, parce que vous voyez que l'espace-temps ici, c'est comme je vous l'ai déjà dit, le triangle rouge correspond en fait, on le verra ici, hein, à la source. Et donc là, eh bien, c'était fortement énergétisé. Et donc quand on remet la grille magnétique en place, on se redonne les moyens, entre guillemets, de pouvoir repartir dans la pyramide du temps. Donc la grille magnétique, au fil des années, et depuis 1987, a été remis en état permettant une meilleure pénétration de la pyramide du temps, une meilleure pénétration de l'information à l'intérieur de la matière. Et donc comment dire, cette première étape était absolument nécessaire. Bien sûr. Donc ça a commencé à la première convergence harmonique, hein, en 1987, en août pour être précis. Ensuite, eh bien, ce champ magnétique étant de plus en plus fort, hein, c'est-à-dire le côté féminin pénétrant ce côté masculin, eh bien, progressivement, on a pu commencer, quand je dis on, il faut comprendre les différentes facettes de ce que nous sommes. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, Laurent Duro, je suis un être humain ici incarné, mais il y a une autre partie de moi-même qui est sur les autres plans. Comme pour vous, c'est à l'identique. Et donc, en fait, quand nous parlons des extraterrestres, en fait, nous parlons de nous-mêmes. Quand on dit les Pléiadiens viennent nous donner un coup de main, mais c'est qui les Pléiadiens? Parce que, par exemple, on arrive des Pléiades. Alors on dit, ouais, les Syriens viennent. Ben oui, mais c'est nous aussi les Syriens.
Nous sommes les enfants, nous sommes des Syriens. Mais incarnés ici sur Aurantia. Donc quand on dit n'ayez pas peur des extraterrestres parce qu'ils sont là pour vous donner un coup de main, eh bien dites-vous bien que c'est strictement la vérité puisque c'est vous-même. C'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est que pendant la chute de l'Atlantide, eh bien un certain nombre de gens incarnés se sont réfugiés dans l'écorce terrestre. Ils sont devenus intraterrestres. Mais ils sont aussi extraterrestres que nous. En fait, nous sommes tous la même famille. Et donc, les fragments, entre guillemets, des entités que nous sommes, ont plusieurs formes. Donc, quand on dit que les extraterrestres viennent nous donner un coup de main et remettre la grille cristalline et la grille magnétique en place, eh bien, c'est vrai. En fait, c'est nous-mêmes qui la remettons en place. Mais nous n'avons pas la technologie en termes préhumaines pour le faire. Mais ils le font. Parce qu'ils ont la technologie, ils savent, c'est normal, ils arrivent des autres espaces-temps. Mais en clair, c'est nous. Bon, ça c'était un petit point, petit aparté comme d'habitude. Donc ici, eh bien, entre ce monde de la 4D et de la 5D, que nous allons passer, entre guillemets, hein, quand on parle d'ascension, hein, vous voyez que la matière a été quasiment transmutée. Hein, c'est-à-dire qu'on arrive où la matière devient faible par rapport au temps. C'est-à-dire que nous allons pouvoir nous balader dans des dimensions, nous allons pouvoir aller voir, puisque nous consacrons de plus en plus de temps à ce qu'on appelle l'éternel présent. Ici, nous sommes dans un temps purement linéaire. Ici, ça va être un temps intérieur. Et là, autour, c'est le temps de l'éternel présent. Donc, plus un individu monte, et plus il sera dans son éternel présent. C'est-à-dire que le passé s'en foutra comme de l'an 40, et que le futur, il n'a rien à battre, parce que de toute façon, il sait qu'à chaque instant, il crée son futur. Donc il ne fera aucune projection parce qu'il sait que sa vibration, son état de vibratoire, son taux vibratoire, c'est-à-dire le rapport entre l'espace et le temps, et bien plus ça sera, je dirais, plus ça deviendra équilibré, c'est-à-dire que plus en fait d'une certaine manière il montera sa pyramide du temps, plus en fait il va équilibrer avec celle de l'espace, et donc concrètement, son centre de gravité sera là. Donc, quand un individu équilibre son masculin et son féminin, eh bien, il est dans le juste. Et nous allons voir ça par rapport aux différents véhicules de lumière, surtout spatio-temporels. Alors, ici, on est dans la grille cristalline 100% active et qui, elle, est d'une forme hexagonale. Donc, cette forme hexagonale, en fait, est un filtre. C'est-à-dire que toute personne qui aura une Merkaba, qui ne peut pas, entre guillemets, franchir cette ligne, ne pourra pas ascensionner. C'est-à-dire que tant que quelqu'un n'aura pas équilibré ces deux tétraèdres, eh bien, quelque part, eh bien, il ne pourra pas ascensionner. Donc, vous pouvez imaginer que si son côté féminin est ratatiné, il ne pourra jamais être au centre. Et s'il n'est pas au centre, il ne pourra pas passer. Comme dirait l'autre, s'il est déséquilibré, eh ben, il se prendra les murs, mais il ne pourra jamais filer tout droit. Voilà, donc la grille cristalline sera totalement active, on a dit, au 21/12/2012. Ça veut dire que à partir de ce moment-là, il n'y a physiquement plus aucune impossibilité d'ascensionner. C'est physique. Donc ici, eh bien, on parle d'un corps carboné, alors que là, on verra que la future structure, je dirais, du corps du véhicule de lumière sera plutôt un dodécaèdre, c'est-à-dire un corps silicé. Donc dans un autre article, hein, j'espère le suivant, je vous en parlerai beaucoup plus longuement, comment tout ça, ça s'articule, quel rapport il y a entre ça et ça. Mais chaque chose en son temps. Donc là, on est dans le véhicule de lumière. Ce véhicule de lumière a pour objectif de passer d'une vibration à une autre vibration, et donc va changer sa forme géométrique, c'est-à-dire sa résonance interne. Alors, maintenant, quel rapport y a-t-il avec notre véhicule spatio-temporel? Eh bien, c'est relativement simple. Ici, notre véhicule spatio-temporel, du préhumain actuel, c'est ceci. C'est-à-dire qu'on va retrouver effectivement un cône qui va être complètement d'abord déphasé et complètement, je dirais, déséquilibré, dans le sens qu'on a une petite pyramide du temps et une grande pyramide, on va dire, de l'espace.
Et donc là, on voit que le côté masculin prend un temps, prend une place, je dirais, très forte, hein, comparativement à celui du féminin. Donc, le truc qu'on voit, c'est comme si ici, on avait ça, effectivement, c'est le côté matériel prend une place folle. Et donc, on voit que ce tétraèdre ici est en relation avec 3 chakras, c'est-à-dire le premier, le troisième et le cinquième. Donc, le premier appartient bien sûr au moteur de la Terre, donc c'est tout ce qui touche, je dirais, la matière. Le troisième, c'est ce qui touche, on va dire, le mental, hein, puisque c'est la 3D. Et ici, le cinquième, c'est ce qu'on appelle la création, la co-création. Mais une co-création purement matérielle qui ne passe pas par l'élément féminin, c'est-à-dire la source, celle qui apporte la matière et qui agglutine la matière, eh bien, va faire du destructif. Puisque je vous rappelle que le côté masculin est un côté séparatiste, un côté individuel. Quand vous dites c'est un caillou, c'est un caillou. Votre mental, il juge, il sépare, il divise. Et donc sa création ne peut que diviser et séparer. Voilà pourquoi nous sommes continuellement en état de guerre, en état de souffrance, en état de disharmonie permanente. Parce que le côté féminin est tellement atrophié qu'on, quelque part, qu'on en souffre un maximum. Donc, la chose, si celui-ci est complètement atrophié, si on n'est pas alimenté correctement au niveau de notre véhicule de lumière, bon, là où il y aura le plus de patates, on va dire, ça sera la base, forcément, par rapport au sommet. Hein. Et la base, ici, c'est le deuxième chakra, c'est-à-dire l'enfantement. Et donc, cet enfantement ici, bah, c'est clair, on est toujours capable de se reproduire. Et heureusement, d'ailleurs, quelque part, parce que sinon, je crois qu'on aurait de gros problèmes. Et donc, cette reproduction, bah, elle joue. Mais vous pouvez comprendre que plus on va s'élever dans cette pyramide, et concernant la vidéo précédente, plus l'axe, enfin le Y, enfin pas le Y, mais la hauteur de cette pyramide va être faible. Et donc plus elle est faible, le Z, hein, le fameux Z, eh bien plus on va voir que tout ce qui touchait le cœur, hein, c'est-à-dire le quatrième chakra du côté féminin, ben, il va être attatiné à minima. Hein, je vais dire le minima syndical pour que quand un homme et une dame se regardent dans les yeux, il y a quand même une petite étincelle afin que derrière on puisse se reproduire. Mais d'une certaine manière, le côté semé ici, qui est représenté par le sixième chakra, c'est-à-dire le fameux troisième œil, eh bien il est réduit à sa plus simple expression. Et généralement, on verra que cette hauteur Z est si faible qu'en fait, elle va chatouiller. Non pas les véritables hauteurs, mais elle va chatouiller, comme dirait l'autre, l'astral, c'est-à-dire quelque chose qui appartient à la prison du premier tétraèdre. Vous voyez les rapports, hein? Donc, tout ça, c'est la même chose. Alors, ici, eh bien, on voit que j'ai fait une flèche qui descend, c'est-à-dire que bah, forcément, ce triangle-là, bah, il n'a qu'une tendance, c'est d'aller de plus en plus bas. Hein, c'est comme un plomb, une plombette hein, au niveau d'une ligne à pêche. Hein, c'est-à-dire qu'on met du plomb pour que ça coule au fond, afin que le vaseux aille voir un tout petit peu ce qui se passe. Donc, ça descend de plus en plus. Donc, à fur et à mesure que notre population, pas population, mais notre civilisation avance, plus en fait elle s'enfonce. C'est aussi simple que ça. Et donc, ça arrivera automatiquement à l'autodestruction. Puisque ici, on a affaire à ce que j'appelle comme une montgolfière, puisque on ne remplit plus les montgolfières, forcément la nacelle devient de plus en plus lourde. Et bon, bah, arrivé un moment, la nacelle, elle va aller au fond, et puis bah, quand elle sera au fond, elle pourrira au fond, point barre. Donc, nous sommes bien dans un cycle involutif. Pour passer dans un cycle évolutif, eh bien, il faut commencer à, comme dirait l'autre, inverser la musique, c'est-à-dire que tout simplement, dans notre véhicule spatio-temporel, il va falloir développer les énergies dites féminines. C'est-à-dire de dire, on va gonfler la montgolfière. Donc, afin de repousser, bien sûr, de faire que cette pyramide du temps devienne de plus en plus importante. On regonfle la montgolfière. Alors, comme je le dis aussi, c'est bien de gonfler la montgolfière, mais pour être encore plus rapide et efficace, n'oubliez pas en fait de vider aussi la nacelle autant que vous pouvez. Parce qu'on est surchargé comme des bêtes.
Donc, moins ça sera lourd ici, et plus ça sera facile de décoller, avec moins d'énergie, on va dire. Ok, donc là, ça, ce sont tous les gens qui, entre guillemets, ont pris la direction vers ce qu'on appelle la 4D. C'est-à-dire se disent, ben, je vais apporter plus de féminin dans ce que je suis. Je ne vais pas passer plus de temps à mon temps intérieur. Je vais regarder dedans. Parce que ce qui est dehors, je sais, mais je vais voir dedans. Parce que si je ne développe pas mon dedans, si je ne donne pas d'attention à mon dedans, eh bien, de toute façon, je vais plomber. Ok? Donc voilà comment, ici, quand une personne fait ça, on peut dire qu'il est sur le chemin. Hein? C'est pas encore l'illuminé, mais il va le devenir de plus en plus. Hein? Il y a la petite loupiote qui s'est allumée, puisque je vous rappelle, c'est le côté magnétique. La petite loupiote s'est allumée et ça vibre, et ça fait du bien, et ça fait chaud au cœur. Ensuite, eh bien, quand il va arriver, on va dire, à ce niveau, par exemple, eh bien, on va voir que sa conscience, puisque je vous rappelle que ce cône, ce double cône, eh bien, correspond à la surface de votre conscience. Donc, plus votre conscience est grande, eh ben, mieux ça va aller, d'une certaine manière. Et on voit que là, les deux triangles, que ce soit le féminin et le masculin, se sont centrés, c'est-à-dire que effectivement ils sont comme ça. Le seul truc qui va rester, c'est qu'effectivement nous sommes toujours déphasés, mais on s'en fout, parce que de toute façon on ne peut pas pour l'instant faire sauter ce monde de déphasage dans lequel nous sommes. Cette 3D dissociée, nous ne pouvons pas la défaire. Ça ne sera seulement quand l'humanité ascensionnera que nous passerons dans une 5D qui sera elle totalement unifiée. Je rappelle que si nous sommes dissociés, c'est parce que nous avons demandé, afin d'être plombés le plus possible, d'aller visiter ce qui est de plus duel, on va dire, de ce qui est de plus la réaction, l'action-réaction, la peur. Regardez les animaux, ils ne planifient pas des choses. Ils ont peur sur le moment si on veut essayer de les bouffer, puis après ils continuent leur vie comme si de rien n'était. Mais quelque part, ils sont dans la peur ici. Donc nous avons expérimenté la peur instinctive de l'animal qui dépend en fait de la survie. Donc ici, quand nous arrivons là, nous sommes arrivés, on va dire, dans cette partie supérieure, nous avons équilibré. Et comme je vous disais, eh bien, ça c'est la surface de la conscience. Et cette surface de la conscience, c'est simple. Vous pouvez faire ceci, d'accord, être là par exemple, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire que votre conscience grandit de plus en plus. Ok? Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que chaque vidéo que vous verrez, chaque chose qui feront l'équilibre entre votre masculin et votre féminin, fera que, si vous restez centré, vous allez élargir les choses. En clair, la nacelle qui était rikiki pour une personne, enfin, je veux dire une souris, eh bien, va pouvoir accueillir, on va dire, un chien, et puis après une vache, et puis, etc. C'est-à-dire que plus la voilure est grande, plus votre niveau de conscience, excusez-moi, plus votre niveau de conscience grandira, et plus il vous sera facile de pouvoir grandir et donc de bloquer ceci pour pouvoir passer là. Donc, l'objectif qu'on nous demande, c'est représenté là, c'est de faire que nous allons ascensionner avec notre corps. C'est ce qu'on nous demande, entre guillemets. Ce qui veut dire qu'on embarque tout le matos. Ah, je n'arrive pas à récupérer l'image qu'il y a derrière, mais bon, comprenez que ceci, quand elle touche en bas, elle touchera en haut. Ce qui veut dire que nous aurons complété complètement le moteur de l'humain. Notre yin-yang aura pris toute sa place. Alors ça va prendre un certain nombre de temps, c'est évident, mais à la vitesse où les énergies nous sont données, il n'y a pas de problème, ça devrait aller assez rapidement. Puisque je vous rappelle qu'à partir de l'année prochaine, on peut dire de cette année, puisque dans quelques jours on sera en 2012, eh bien ça veut dire que là, on pourra commencer à passer de l'autre côté et aller visiter effectivement ceci. Et donc quand on arrive à ceci, eh bien c'est simple,
Ça veut dire que notre véhicule spatio-temporel aura retrouvé, entre guillemets, son phasage, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de déphasage. Et ici, notre Merkaba, entre guillemets, hein, eh bien, vous savez, quand on dessine comme ça vous fait l'hexagramme, enfin l'hexagone, eh bien cet hexagone, c'est le filtre. Et donc, vous passez à travers le filtre et vous pouvez continuer. Ça veut dire que une fois que vous avez passé là, quand vous êtes là et que vous êtes passé là, eh bien, vous allez pouvoir, effectivement, on va dire, pouvoir prendre le dodécaèdre, c'est-à-dire d'avoir un corps silicé complètement. Donc la silice est un cristal, hein, tout le monde le sait, c'est du sable, hein, on pourrait dire. Eh bien, ce sable est un cristal et donc fortement conducteur. Quand on dit fortement conducteur, conducteur d'information. D'information, eh bien, on peut dire électrique. Hein. Vous savez que tous nos microprocesseurs aujourd'hui sont fabriqués avec du sable, hein, ni plus ni moins, et qu'ils sont aussi transparents, c'est-à-dire qu'ils peuvent conduire la lumière. Donc ce sont de grands conducteurs d'information, on va dire d'information autant électrique que d'information magnétique, car je rappelle, la couleur est une onde électromagnétique. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous dire ici et maintenant concernant l'articulation des différents espaces-temps par rapport à notre véhicule spatio-temporel et par rapport à notre véhicule de lumière. Dans le prochain article, je vous parlerai plus précisément de comment ces choses s'emboîtent en elles-mêmes et quels sont les noms qu'on donne à ces différentes choses. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et puis à la prochaine.